Yo les amigos, c'est la Papouge. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire 2 sur la Première Guerre mondiale. Nous allons faire au tout début de 1914 à 1915. D'abord, faisons le point. Je sais pas si vous vous rappelez ce qui s'était passé un petit peu avant. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent, je vous mets une fiche. Vous pourrez regarder. C'est sur les guerres balkaniques. Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres pour arriver à la Première Guerre mondiale. Nous sommes quelques mois plus tard, après la fin des guerres balkaniques. Il y a deux alliances. La Triple Entente, composée de l'Angleterre, de la France et de la Russie. De l'autre côté, il y a la Triple Alliance, composée de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie et de l'Italie. Il faut savoir que la Triple Entente, il y a aussi les colonies anglaises en Afrique, ainsi que ses dominions, l'Australie, l'Inde, la Nouvelle-Zélande, le Canada et d'autres encore. La France a des colonies en Afrique, et aussi dans le sud de l'Asie, la fameuse Indochine. Le nord de l'Afrique, elle descend jusqu'au milieu. Commençons avec le commencement. Forcément. Le 28 juin 1914, l'archiduc autrichien François Ferdinand et son épouse sont en visite en Bosnie-Herzégovine, à Sarajevo, capitale de la Bosnie. Assassinat de l'archiduc. Un assassinat fait par Gravio Principe. Rien à voir avec l'Espagne par rapport au nom de famille. Je pense que je vous ferai une vidéo sur ce gars-là. Il y a des choses à savoir sur ce gars et sur le mouvement révolutionnaire qu'il y a autour. Donc, assassinat de l'archiduc François Ferdinand, archiduc austro-hongrois, à Sarajevo, par ce fameux révolutionnaire. Revendiquant l'indépendance de tous les Slaves du Sud. On revient aux guerres balkaniques. Un mois plus tard, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Leur excuse, vous avez tué notre archiduc, du coup, on se venge. En vrai de vrai, l'Autriche-Hongrie se sentait à l'étroit en Europe et voulait depuis très longtemps la Serbie. Surtout depuis ces mouvements révolutionnaires qui créent des tensions en Autriche-Hongrie. Sauf que c'est sans compter sur l'aide russe. 2 jours plus tard, la Russie déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie, car la Serbie est sous protection russe. Le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. Étant alliée à l'Autriche-Hongrie, il n'avait pas vraiment le choix. La France, inquiétée par les guerres se passant à l'Est, décida de renforcer ses frontières, sans déclarer la guerre à l'Allemagne. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France, prétextant une menace. L'Allemagne déclare la guerre aussi à la Belgique pour pouvoir passer par la Belgique jusqu'à Paris. Hélas, la Belgique étant sous protection franco-anglaise, les Anglais déclarent la guerre tout de suite à l'Allemagne. La mobilisation générale étant déclarée dans tous les pays qui sont en guerre. La mobilisation générale dit à peu près tous les hommes valides de 18 ans doivent aller à la guerre. De 14 jusqu'à 16 ans, vous pouvez aller à la guerre seulement en tant que volontaire. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que des enfants de 14 ans partent à la guerre. Alors l'ambiance qui se forme autour de ça en 1914, de cette guerre, les hommes partent avec le sourire, enthousiastes, en disant que la guerre va durer que quelques mois, qu'ils seront rentrés largement pour fêter Noël et même pour continuer à travailler dans leurs usines et dans leurs boutiques. Pour ceux qui partent enthousiasmement, c'est ce qu'on appelle le mythe de la fleur au fusil. Je sais pas si vous connaissez cette expression. Ça se dit en ville. Par contre, dans les campagnes, c'est tout à fait autre chose. Il y a une toute autre atmosphère beaucoup moins joyeuse, car les hommes laissent leurs femmes, laissent leurs enfants, laissent aussi leurs terres, leurs champs, car il faut savoir qu'à cette époque-là, la campagne, c'est la ruralité. Les paysans vivent de leur culture, se nourrissant de ce que eux produisent, contrairement à la ville. Lecture de lettres de Poilu, vendredi 22 novembre 1914. Mes chers parents, je crois que je me rappellerai toute ma vie de la journée d'aujourd'hui, 22 novembre, pour toute la joie qu'elle m'a procurée. Nous avons connu réellement aujourd'hui la gloire, et ma foi, c'est un sentiment qu'il est impossible de s'imaginer ou d'écrire. Nous n'avons pas défilé devant le roi Albert, comme nous le pensions, mais nous avons ce matin traversé tout le sud de la ville. Je ne sais pas ce que sera la traversée de Paris, d'ici quelques jours, sous l'Arc de Triomphe, mais ce que nous avons été fêté ce matin est inimaginable. Il faut avoir vécu ces heures-là pour s'en faire une idée. C'était du délire chez les Bruxellois. En plus de cela, nous avons traversé la partie de Belgique la plus jolie. C'était absolument enthousiasmé de voir les Français. Nous consommons à Watermal, un faubourg de Belgique au sud-est, et demain nous reprenons la marche vers Cologne. L'accueil qui nous est réservé ici est au-dessus de tout. Je crois que nous avons de quoi dîner et coucher pour ma part. Je suis invité dans une famille qui est joliment heureux de me posséder. J'ai déjà déjeuné ce matin. Ils ont fait des frites et des crêpes. Quel lit m'est réservé. Reçu. Lettre de maman. Merci 1000 fois. Donc pour le moment, c'est la fin de cette première vidéo. On se retrouvera pour la deuxième partie qui va faire de 1915 jusqu'à 1917. Et après, on fera 1917-1918. Pour le moment, voilà, le début de la Première Guerre mondiale, ils s'attendent pas à ce qui va se passer par la suite. J'ai un autre truc à vous montrer aussi. C'est ceci. C'est un journal, La guerre au quotidien,
1914, la Grande Guerre, année par année, jusqu'en 1918. Avec les grandes batailles, les événements marquants et la chronologie. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors, je voulais vous montrer ce journal, parce que peut-être qu'à la fin de la série sur la Première Guerre mondiale, je pense faire une sorte de jeu concours pour vous faire gagner ce journal, voilà. Si ça vous intéresse, il y a plein de trucs intéressants dedans. Si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire. Vous mettez des j'aime pour montrer que vous aimez ces épisodes, même si je sais que vous aimez ça parce que les retours sur les 2 autres épisodes ont été extraordinaires et je vous en remercie tellement. Vraiment, merci. Ça motive vraiment. Malheureusement, c'est long à faire, il faut l'écriture, etc. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je pense que la vidéo était un peu courte. Je veux pas que ce soit des formats très longs. Je vous l'ai déjà dit. Après, on s'y perd et c'est pas le but. Donc on se retrouvera pour le prochain épisode. Et les amis, à ciao, bonsoir.